Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour, donc mercredi 27 juillet. Donc aujourd'hui, ça a été une journée où la Fed a parlé, donc on va voir qu'il y a eu pas mal de mouvements suite à cette annonce, aussi bien sur les marchés traditionnels que sur les marchés des crypto-monnaies. Donc pour ça, on ira voir le Bitcoin comme d'habitude, le SPX et le dollar index. Avant de commencer, vous avez l'habitude depuis quelques temps, n'oubliez pas, on a un guide d'investissement qui est pour vous, pour les débutants, que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description. Et nous avons également fait un petit sondage pour essayer d'améliorer le contenu et tout simplement pouvoir vous proposer du contenu qui est au plus proche de ce que vous souhaitez, de ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à remplir le sondage, c'est assez rapide, il y a une dizaine de questions, ça prend pas très long et pour nous ça peut vraiment nous aider. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors côté Bitcoin, là donc je suis en daily, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, hier on avait cette bougie rouge là qui était revenue piquer aux alentours des 20 700 et on voit qu'elle a clôturé finalement assez haute, hein. On a une grande mèche et ça fait un espèce de petit marteau donc dans la forme. Donc on voit que c'est une bougie en fait qui donne un sentiment un petit peu d'indécision du marché. Là, concrètement, aujourd'hui, on a eu un gros mouvement haussier, alors qui est probablement dû aux annonces de la Fed. Hein. Donc, si vous cherchez un petit peu, vous trouverez des infos là-dessus. Mais en gros, la Fed a fait encore une réhausse de taux pour essayer de limiter cette inflation. Donc là, concrètement, le marché a pricé cette annonce. Okay, donc c'est pour ça qu'on a eu un fort mouvement. Donc ça peut totalement repartir et reprendre le mouvement de départ à la baisse, ou ça peut très bien continuer si le marché estime que la solution apportée par la Fed est une solution suffisante et qu'on puisse repartir faire un W. En réalité, hein, même si ici notre premier W a été avalé là, ici par cette bougie, on peut très bien revoir ce W là. Il n'est pas encore confirmé, il n'est pas encore breaké, mais c'est tout à fait possible. Après, on verra avec Chinon ce que la macro nous dit, mais c'est tout à fait possible. Par contre, juste un point de vigilance, hein, c'est que on sait que ces périodes où il y a des annonces, d'accord, où on a des mouvements comme ça un petit peu forts, il faut toujours se méfier tout simplement, parce que si on va si on regarde côté psychologie du marché, notamment sur les liquidations, je pense que vous le voyez là, mais au pire je peux zoomer sur cette bougie ici, là en horaire, hein, donc qui a été à 20h, on a eu un gros pic de liquidation des shorters, donc des gens qui sont rentrés à levier à la vente tout simplement sur le marché du Bitcoin. Donc là, on est clairement venu les sortir. Donc soit c'est juste une chasse et on a liquidé tout le monde, soit c'est un mouvement qui va totalement se poursuivre. Donc ça, c'est vraiment à voir dans les heures et jours qui viennent. On verra demain quelle direction ça prend et je pense que la macroéconomie va vraiment diriger notre Bitcoin. On voit sur notre MACD du coup que même si on avait une perte de force là sur ce momentum, la journée d'aujourd'hui remonte une petite réhausse. Donc attention, ça peut quand même faire ça et nous faire donc un EP, ok. Mais on peut aussi totalement, c'est ce que je vous disais, repartir à la hausse et éventuellement refaire un W et repartir bien sur des niveaux dont vous parlez Chinon dans les prochaines, dans les dernières vidéos par contre, avec ce plat d'Ishimoku, ou bien tout simplement, hein, hop, ici, si on reprend ce Fibonacci et qu'on met l'extension, hop, on va le mettre en inversé, tout simplement repartir dans les 28 000 ou voire même réintégrer le range de la dernière fois aux alentours des 30 000 $. Ces deux possibilités, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, on n'a jamais la certitude que ça au nord ou au sud. Et là, voilà, si jamais ça repart au nord, voici les objectifs que ça proposerait. Maintenant, on attend, on voit ce que ça donne et on s'assure que cette bougie-là, ça ne soit pas juste un mouvement temporaire, journalier vraiment dû à l'annonce de la Fed, tout simplement. Tu veux faire la macro, Chinon ?
Ok, alors on va commencer par le SPX. Allez, go. Donc avec le SPX, ce qu'on peut voir en unité de temps journalier, c'est que on a break ce W à la hausse, c'est excellent ce qui est en train de se passer. Au niveau de la structure, c'est vraiment une belle structure qui est en train de se former et de se concrétiser, hein. Donc regardez bien, je vais dessiner ça doucement. W, re-W et re-W. Donc franchement, très souvent dans les analyses chartistes, ce qu'on voit, c'est que quand il y a une succession comme ça de plein de W, souvent le mouvement est assez brutal et haussier. D'accord? Donc, ce qui est en train de se passer sur le SPX, donc par les annonces de la Fed, c'est vraiment bien. Maintenant, à voir, il faut voir la clôture. D'accord? La clôture de la bougie. Si jamais on clôture au-dessus de la ligne de coup, de la neckline ici, de ce W, ce qui va se passer, c'est que le SPX va être bullish et risque de propulser le Bitcoin à la hausse pour vivre enfin ce rallye d'été. Donc c'est exactement ce que je vous avais dit hier, hein. Je vous avais dit l'une des hypothèses, c'était quoi? C'était que le Bitcoin était en train de retomber en bas. Il avait malheureusement un graphique qui tendait à dire qu'on allait s'effondrer à nouveau, voilà. Mais je vous ai bien précisé que la macroéconomie pouvait sauver la chose. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, actuellement, la macroéconomie est en train de relever la sphère des cryptos à la hausse. C'est très bien ce qui est en train de se passer. Voilà. Maintenant, je le répète, il faut attendre la clôture de cette bougie. On ne peut pas acter que ça va partir à la hausse, d'accord? Mais actuellement, tout de suite, à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, c'est très bien. D'accord? Au niveau du momentum, les acheteurs ont largement la main. On est en train de faire un W qui n'est pas encore confirmé. On n'a pas encore break cette ligne de coup au niveau du momentum. Si jamais on la break, ça va être fortement haussier. Encore plus fort qu'actuellement. Maintenant, on va passer au dollar. Dollar excellent, hein. Grosse journée baissière. C'est pas top ce que je dis pour ceux qui investissent sur le dollar, mais tant mieux, parce que lorsque le dollar baisse, les cryptos montent. D'accord? Et là, le dollar, il a fait une journée, après les annonces de la Fed, extrêmement baissière, bearish. Voilà, on est en train de faire un... Regardez, attendez, on va voir ça ici. On va mettre en droite. Voilà, regardez ce qui se passe. Ici, on peut voir qu'au niveau du biais institutionnel, on commence à former des M. On en a même formé un. Si je me trompe pas, il faut bien confirmer ça. Au niveau de la M à 9, ici, regardez bien, on a fait un énorme M et on a break cette ligne de coup. Donc, ça risque de... la baisse risque de continuer. Vraiment. Et au niveau du momentum, on peut bien le voir aussi, qu'on est en train de faire un M qui n'est pas encore confirmé, mais si on le confirme, bah, ça va continuer à baisser. Donc le dollar, dans les heures qui vont suivre, risque... Enfin, il y a plus de chances actuellement que le dollar continue sa baisse durant les jours qui vont suivre. Et s'il continue sa baisse, bah, attendez-vous à des cryptos qui remontent. Voilà. Sinon, ce que je peux vous dire d'autre, ce qu'on pourrait dire d'autre, je pense, c'est que, ouais, voilà, ça, je trouve que c'est intéressant. C'est que regardez, quand on analyse la charte complète du dollar, on peut voir que, bah, comme je vous ai dit, hein, sur le Bitcoin, etc., ou sur le SPX, là, les W, des, c'est des structures qui sont des structures haussières, et les M, ce sont des structures baissières. Et regardez, si on regarde la charte ici, le M, il est énorme sur le dollar. Et là, bon, je l'ai dessiné un peu bizarrement, mais vous m'avez compris. C'est un M un peu spécial, un peu bizarre, mais il est tellement gros que je vous garantis que si jamais on break cette ligne de coup du M, donc la ligne de coup qui est vers le bas vu que c'est un M, eh ben attendez-vous à un dollar qui descende et qui s'effondre assez rapidement. Et ça ne m'étonnerait même pas. Car là, comme on peut voir, le dollar, ça faisait depuis les années 2000.
je sais plus exactement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça faisait depuis très longtemps que le dollar il avait pas atteint un niveau aussi haut. Voilà. Et en général, lorsque le dollar atteint un niveau aussi haut, ça reste pas longtemps aussi haut. N'oubliez pas ce qu'on dit dans le monde des marchés financiers, c'est que lorsque on entend la nouvelle dans les informations, etc., c'est que c'est limite déjà pricé et que la tendance va s'inverser. Et là, enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'entends tous les jours des personnes qui connaissent rien du tout au marché financier et qui me disent oh, vous avez vu le dollar, il a explosé, alors qu'ils comprennent rien du tout. Ok? Donc, si eux-mêmes, qui ne comprennent rien, sont dans la capacité de me dire que le dollar a explosé, c'est clairement que le dollar va s'effondrer. D'accord? C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Le marché fait toujours l'inverse. Voilà. Donc, dollar qui s'effondre, tant mieux. Ça risque de propulser les cryptos à la hausse. C'est ce qu'on attend depuis longtemps. Voilà pour moi, Xena. Ça marche. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura aiguillé sur les mouvements peut-être un peu violents qu'il y a eu sur le marché aujourd'hui, surtout si vous êtes novice et que vous n'avez pas l'habitude de voir ces mouvements un peu puissants tout simplement. N'hésitez pas en tout cas, si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire ou même à réagir s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si tout simplement vous avez des choses à rajouter. Et sur ce, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.